Bonjour. Bonjour. Nous sommes à Ikea et aujourd'hui c'est une journée spéciale puisqu'on va faire Ikea ainsi que Nitori, qui est le Ikea japonais, on va se cacher. C'est un versus Ikea versus Ikea. Non, Ikea japonais versus Nitori qui est la version japonaise de Ikea, sans être Ikea. Et vous allez voir que c'est différent. Alors, programme du jour, on se balade, on regarde ce qui est différent dans l'Ikea, on va manger à Ikea et on va à Nitori. Et on espère que la caméra va être bien acceptée par nos amis suédois. Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Merci à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo. On en reparle dans quelques secondes, minutes. Dans le concept, je pense que ça va vraiment être très similaire et dans l'environnement même du magasin, c'est la même chose, c'est un petit parcours comme ça. La bouffe va sûrement être différente, les objets de décoration, plus que les meubles, je pense, vont être différents. C'est surtout les points qui vont nous intéresser aujourd'hui. On est dans l'Ikea qui est, ça s'appelle Tokyo Bay Ikea, c'est le plus grand du Japon et on m'a dit ce matin que c'était même un des plus grands du monde. Je crois qu'il est genre dans le top 3, top 5, on verra. Première chose différente, c'est qu'en France, tu as le nom suédois, enfin le nom du produit Ikea. Et c'est tout. Alors qu'au Japon, tu as aussi la traduction en katakana. Voilà. Stoens. Du coup, les Japonais ne galèrent pas à prononcer le mot des trucs Ikea. C'est totalement raison, genre le petit truc pour travailler, les petits kitchen. D'ailleurs, on peut en parler de pourquoi Ikea ça fonctionne pas très bien au Japon. Enfin, en tout cas, au début, c'était un gros échec commercial. Tout simplement parce que les meubles étaient trop gros pour le Japon. Voilà. Tout est plus petit au Japon. Souvenez-vous de cette vidéo. On en reparlera à Nitori. C'est un des facteurs qui fait que Nitori est beaucoup mieux implanté. Parce qu'il y a quoi? Il y a 5 Ikea, je sais pas, au Japon, un truc comme ça. Ouais, alors que les Nitori, enfin, il y en a un peu plus, enfin, une dizaine quoi, des Ikea. Ouais, Nitori, il y en a peut-être 50 dans Tokyo, enfin, il y en a partout. Ikea, comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup moins populaire que Nitori. On est quand même en semaine, le magasin a ouvert il y a un quart d'heure, 20 minutes et c'est quand même déjà bien plein. Le parking est moitié plein, il y a beaucoup de monde déjà dedans. En vrai, je pense qu'il y a quand même pas mal de clients. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Lifestyle préférée, voilà, nouveau décor. Très simple, très simple, tu vas à Ikea, t'as des décors tous les jours. On est à Ikea et comme tous les clients Ikea, on rencontre un problème, c'est qu'il y a on sait pas ce que veulent dire les meubles, on comprend rien, on voyage en fait, tu vois, regarde. Comment on fait? Attends, regarde, par exemple, tu prends ça, ce coussin, comment il s'appelle? Voilà, ce coussin c'est un Collax. Qu'est-ce que c'est qu'un Collax? Donc nous, ce qu'on va faire pour comprendre un petit peu mieux l'environnement Ikea, c'est qu'on va ouvrir Rosetta Stone. Avec cette appli tout simplement, on va pouvoir apprendre le suédois très facilement et comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on évolue. Alors attends. Moi je dis c'est la famille, du coup c'est travailler. Ah, moi j'aurais dit c'est la grand-mère. Ah bah c'est la grand-mère. Voilà. Pourquoi t'es aussi fort à chaque fois? On lasse. On lasse. Alors du coup on est d'accord, c'est une personne qui doit être une fille, une jeune fille. Hans Skriver. Il écrit. Scriver. Ouais, Scriver, il écrit. Je dirais que c'est bon. Effectivement. Hans Skriver. Ok. Alors la sœur, on a vu que c'était la jeune fille, donc c'est un de ces deux-là. Kinésisaire, moi je pense que c'est lire. On la n'a pas eu lire tout à l'heure. Kinésisie, bah vas-y alors. Putain, je suis mauvais. Ah merde. Ah Mannen la sœur, Mannen c'est le man, c'est l'homme. Oui. Ok, Mannen. Ok. Bah du coup c'est celle-là. C'est pas ça. Ah bah scribble c'est écrire. Non, je l'ai déjà fait. Ok, encore. La sœur, donc c'est lire et c'est la petite. Voilà. Petit à petit, même sans parler le suédois, quand même, ça marche bien. Hein. On a compris que la sœur, ça voulait dire lire. Et voilà, et Mannen, c'est l'homme. L'homme. Ah, je commence à comprendre. Mec, master de suédois en 30 secondes. Vraiment, Rosetta Stone, c'est des petits exercices comme ça qu'on peut faire au quotidien, 5 minutes, 10 minutes. Et surtout fréquemment, la régularité, mesdames et messieurs. Et quelle que soit la langue que tu apprends, voilà, tu répètes et tu fais des quiz. Ça marche là, regarde, on a appris 2 mots en 1 minute. Si on avait fait 1 heure, on aurait appris 120 mots. Comme d'habitude, pour avoir les réductions, le lien est dans la description. Et vous avez l'offre spéciale pour toutes les langues et à vie pour 174,50 €. Ce qui est quand même incroyable, c'est que Ikea ils vendent pas des meubles, ils vendent tout ce que tu vois, n'importe quelle peluche, n'importe quel machin, ils le vendent aussi. En fait, tu viens pour acheter un meuble, mais tu repars avec un caddie plein de bordel. La moindre plante de décoration, c'est vendu 800 yens, 7 €. On est dans le rayon canapé lit et pour chaque, ou presque pour chaque canapé, tu as une petite notice d'explication vidéo, un genre d'iPad, tablette quoi, où tu as la vidéo qui tourne en boucle qui montre comment ouvrir le meuble et tout. C'est trop bien en fait.
Louis vient de me faire remarquer que cette fenêtre en fait c'était une lumière en fait pour faire croire que c'était une fenêtre et c'est vraiment bien. On est dans ce qu'on appelle, je pense, un cellier qui fait 4,1 mètres carrés. En suédois, un knupbo. Enfin, ça c'est typiquement la pièce que j'ai jamais vue dans aucune maison japonaise. Quelle maison japonaise, en plus, à Tokyo, peut se payer le luxe de... ouais, un cellier 4 mètres carrés, c'est presque une chambre au Japon. C'est une chambre d'ailleurs, hein, pour beaucoup. Et mes enfants possèdent cette cuisine, achetée par mes parents alors qu'on était venu acheter totalement autre chose, hein. Je le cache pas. J'avais pas vu. Et tu peux acheter de la bière Ikea. Qui savait ça? T'as vraiment de l'alcool Ikea quoi. Je savais pas du tout, hein, Moi non franchement. plus. Faut regarder la sortie, il y a toujours un magasin, mais apparemment, il y a de la bière. Genre c'est pas mis en avant, tu vois, là c'est les bouteilles vides et en fait au-dessus, Est-ce que c'est juste un décor? Est-ce que je pense pas. Ça se trouve, en suédois, ça veut dire n'est pas à vendre ou abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Tu te ferais pas chier à mettre le litre, l'alcool et tout aussi. Si, Non. pour faire un faux truc. Non, non. Mettez la cloche. Non, Je continue pas. sur ma vanne. Hein. Je m'excuse. Ok. Bah écoute, abonnez-vous quand même. C'est très bien foutu parce qu'en fait, c'est pas oppressant, vous voyez. Il y a de l'espace et tout. Et pourtant, on est dans un vrai labyrinthe. Et on sait absolument pas quand est-ce qu'elle a sorti. Là, est-ce que tu sais te repérer dans l'espace là? Moi, je suis On est- complètement perdu. Mentalement, ils sont forts. Hein. Pour la petite info, le premier grand magasin de type centre commercial qui a ouvert au monde, c'était à Londres. Et ils ont fait un magasin qui était vraiment très ordonné, où on comprenait tout de suite où étaient les choses. Et la veille de l'ouverture, le patron il a eu le déclic, il s'est dit mais non, on est trop con. Et ils ont vraiment, juste avant l'ouverture, ils ont tout chamboulé pour que les clients sachent pas où est quoi, pour qu'ils puissent chercher partout. Et c'est depuis ce jour-là, depuis le premier centre commercial en Angleterre, que tout le monde fait ça. Que tout le monde a compris qu'il fallait, tu veux le savon, c'est là, mais si tu veux le truc de douche, c'est à l'autre bout du magasin, t'es obligé de passer par tout le magasin pour avoir tout quoi. C'est trop intelligent. Bon, ça c'est le youtubeur qui fait sa connerie, hein. Vraiment. On n'est pas en Chine ici, hein. L'espace est respecté, etc. Et en Chine, ils ont ouvert le premier Ikea, et vous avez peut-être vu aux infos, mais les mecs ils vont faire leur sieste dedans quoi. Ils vont à Ikea, ils dorment dans les lits, ils dorment sur les canapés, c'est insupportable de bouger dedans. Peut-être que ça a changé vu que c'était des infos qui datent d'il y a peut-être 1 ou 2 ans, 3 ans, je sais pas, mais ce serait intéressant de voir. Mais je me souviens que c'était une véritable crise en tout cas pour Ikea. Donc ça c'est du japonais, Hitachi, Haier c'est chinois, Sharp c'est japonais, ils sont pas, tu vois, Haier c'est chinois, Ok. ils ont pas signé quelque part quoi, ils sont vraiment, il y a tout. Hein. La petite kitchenette de tes enfants qui revient ici. Ah ouais. Oh, putain, c'est cher. En vrai j'aurais dit que ça coûte 600 yens, mais comme t'as dit que c'était cher, je dirais que ça coûte 3000 yens. 6 000 yens. Ah ouais, c'est cher, mais c'est vraiment une pièce à part entière du lavabo, quoi. C'est pas un truc que t'achètes comme ça. C'est une option en fait. Ah ouais, mais c'est. Putain. On évalue tout ça. Pas mal. Ok. Pas mal. Bon, lui, c'est le même. Bon là c'est le meuble qui bouge, C'est hein, le ça va. meuble. Bien, Ah, ouais, pas ils mal, sont hein. bons, ils sont bons ceux-là. Le prix De cette fourchette. de cette Qui n'est cuillère. pas une fourchette. De cette cuillère. Je me dirais 800 yens, ça a l'air cher. 4000 yens. Non, il y a un truc, c'est le set de 24. Effectivement, les 24. Je déconne, mais... On arrive au lit, la partie laiterie, c'est-à-dire lit, matelas, sur matelas. Il y a un truc à savoir chez Ikea, c'est que chez moi j'ai un peu toutes sortes de meubles. J'ai des meubles hyper cheap, j'ai acheté sur Amazon des trucs qui valent 3 fois rien. J'ai des meubles Ikea, et puis j'ai des trucs un peu plus costauds, tu vois, que j'ai acheté pour que ça dure à vie, tu vois. Et par contre le truc que j'achète que chez Ikea, c'est la literie. Pourquoi la literie, me direz-vous? Parce que au Japon, les lits Ikea sont à peu près 5 cm de plus que les lits japonais. Tu vois, je crois que c'est 1 mètre, c'est 185 au Japon et 190 cm je crois chez Ikea, tu vois. Et ces 5 cm là, quand tu mesures plus d'1 mètre 80, c'est hyper important. Et en plus, le literie Ikea est très confortable, tu peux vraiment choisir plein de matelas différents, la mousse qu'il y a au-dessus et tout, donc ça va. Mais voilà, le truc qu'il y a, c'est que chez Ikea, les lits sont plus grands et les étrangers en général, je pense que c'est pas que moi, achètent leur lit chez Ikea. Par contre, une fois que tu achètes ton lit Ikea, vu que c'est pas la même taille, chaque fois que tu achètes des draps, chaque fois que tu achètes des thés d'oreiller et tout, parce que tu achètes le set en général, tu es obligé de l'acheter chez Ikea. Sinon, tous les draps, tous les trucs sont trop petits.
On a très très faim, mais on va se réserver un peu parce qu'en fait la nourriture est à mi-chemin. On a fait qu'un étage, il reste l'étage des ustensiles. Donc je propose qu'on fasse des ustensiles et ça ce sera le milieu de la vidéo et pas le milieu du magasin. On vient de trouver ce bac de choses. Il y a du vert, il y a du orange. Louis est en train d'essayer de deviner à quoi ça sert. C'est comme eux, enfin pour saisir les trucs trop chauds, tu vois. Ok, c'est une option. Moi, pour moi, c'était ça. Effectivement, c'est ça. Quand j'étais gamin, j'ai vu arriver les premiers couteaux en céramique. Et je sais pas si j'avais mal interprété une pub ou je sais pas quoi, mais dans ma tête, les couteaux en céramique, ça coupait les légumes machin, mais tu pouvais pas te couper toi avec. Ce qui n'a pas de logique, on est d'accord. Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Et du coup, première fois que j'ai vu un couteau en céramique, je me suis dit ah c'est trop bien, c'est ces couteaux qui coupent les légumes mais qui tu peux pas te couper. Et du coup j'étais prêt à me couper comme ça. Puis j'ai eu un réflexe, genre un éclair de génie, j'ai touché la lame avec, puis je me suis bien coupé, tu vois, vénère. Ah en fait c'était peut-être pas ce que je pensais. Alors imagine j'aurais pu faire ça, tu sais devant un pote pour dire. Et voilà quoi. Ça c'est intéressant. Je pense que ça existe en France aussi, mais c'est beaucoup plus popularisé au Japon. Comme il n'y a pas beaucoup de place pour étendre le linge et tout, parce que les Japonais étendent beaucoup leur linge dehors. Et bien il y a plein d'objets comme ça, genre ultra compacts, même les cintres, tu vois, pour aligner tes trucs où t'en as plusieurs là, où t'as genre 5 ou 10 cintres attachés, et bah ils sont pas énormes, les cintres sont plus petits. Ouais, elle est vendue comme ça. Ah si regarde, tu vois, tu peux... Je pense en fait quand tu la ranges, tu la ranges comme ça en fait. Ouais, et... Voilà. J'en ai une dizaine chez moi. J'étais venu au Ikea genre il y a 10 ans. Je me suis dit on va mettre dans toutes les pièces. Ça c'est très pratique, hein. Là c'est un réveil, là c'est un timer, parce que là c'est la température, là c'est un compte à rebours. Ils ont sorti des couleurs. À l'époque il y avait que blanc. Wow, c'est 2,50 €. Franchement, ça va. On n'a pas été très pédagogique dans cette vidéo, on est parti du principe que tout le monde connaissait Ikea et c'est peut-être pas le cas. Peut-être que si vous habitez en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane française, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de Ikea et que jamais vous n'avez mis les pieds dans ce genre de supermarché. Et là vous voyez, on est dans un entrepôt en fait. Et Ikea ça fonctionne comme ça, t'achètes, tu choisis ton meuble, tu notes avec un petit crayon ce que tu veux et avant d'arriver aux caisses, tu prends ton meuble sur un étagère qui est emballé dans un carton et arrivé chez toi, tu le montes, hein, on connaît tous le montage des meubles Ikea où il te reste des vis à la fin et puis c'est penché c'est un sketch sur la droite. Démerde-toi, prends ton carton, prends ton meuble, essaye de le rentrer dans ta voiture comme tu peux. Après ils ont quand même aussi un service que j'utilise beaucoup quand c'est des meubles, un peu pour tout même d'ailleurs. S'ils te montent ton meuble chez toi, ils te le livrent et te le montent. Et voilà, c'est comme ça. Et après le restaurant. Il est temps de manger. Il y a le supermarché, genre hot dog, cookies, saumon, il y a plein de trucs. Il y a le bistrot. Hop. Je crois que c'est pas la même chose que ce qu'il y a au-dessus, qui est le resto. Ouais, il y a 3 trucs. Ça c'est que japonais, on est d'accord. Ikea qui vend des ramen. Qui ont l'air cheapos à mort, mais ça se tente. Hein. Enfin, Ikea Bakery, qu'est-ce qu'ils ont comme pain en Suède? Tartelette épinard fromage, je sais pas s'il y a beaucoup en France. Si un jour on fait 10 000 yens Ikea, que en hot dog, il faudra en manger. Hot dog 80 yens, 70 centimes d'euros. La glace à l'italienne, on est sur du 40-45 centimes, 40 centimes d'euros. Faudra y aller, hein. Mec, donc on prend 2 hot dogs de base. Non, on va manger après, là c'est juste pour tester le hot dog à 70 centimes. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on vient, on teste toute la carte Ikea, restaurant et machin. Ça peut être cool, hein. Glace au thé vert, ça aussi on pourrait tester. Hein. Ouais. Oui, arigatou gozaimasu. Oh, le plateau est... Oui, il a failli me désintégrer dans la moutarde est bizarre. Oui, pas comme sur l'image. Non. Bon, ça ressemble à un truc à 70 centimes. Hein. La moutarde a l'air bizarre. J'ai 2 anecdotes sur les hot dogs. Tu veux laquelle? La première ou la deuxième? Deuxième. La deuxième. Quand j'habitais au Canada, j'étais à Montréal, au Québec pendant 3-4 ans. Et ce qui est bien au Québec, c'est que tu vas dans n'importe quel supermarché et ils te vendent le pain à hot dog avec les saucisses à hot dog, le radish, tu sais, le truc que tu mets dedans, t'as toutes les sauces et tout. Et j'ai passé peut-être 3 ans ou 4 ans à perfectionner, à chercher quel pain était les meilleurs, quel pain était les moins chers. J'étais étudiant aussi, tu vois. Et quels étaient les meilleurs assaisonnements et tout pour hot dog. Et j'ai mangé beaucoup de hot dog quand j'étais. Maintenant, l'anecdote numéro 1. Est-ce que c'est bon? La moutarde, je la sens pas du tout. Ah c'est con, j'ai que ça. Quand j'habitais à Lyon, il y avait un Ikea il y a genre 20 ans, tu vois, j'étais en coloc avec mon meilleur pote à l'époque et on était pas trop en mode galérien non plus, mais on faisait quand même vachement attention au budget bouffe. Et on allait une fois par semaine au Ikea de Lyon, dans la banlieue de Lyon, et on se prenait 3 sandwichs comme ça. C'était genre 1 € le sandwich ou un truc comme ça. Et c'était pas des hot dogs, c'est des trucs au poulet avec une sauce. Est-ce que ça existe encore? Je crois même pas. T'avais des morceaux de poulet avec une sauce, c'était trop bon. Moi c'était le kebab, hein. Ma génération c'est ça. Oh, on a le kebab aussi, hein. Ah, aussi la moutarde on la sent bien. Franchement c'est très correct, hein, pour un truc qui coûte 70 yens, la viande, il n'y a pas des vieux morceaux de gras dedans, tu vois, c'est 70 centimes mon pote aussi. Hein. Pour le prix il y a absolument rien à dire. Ouais.
Oh, t'as un baby park, tu peux poser tes enfants là-bas pendant que tu fais tes courses. Il y a clairement beaucoup de gens qui sont là juste pour venir manger. Mais regarde, c'est pas mal tout ça. Il va y avoir un truc. On est pas trop mal hein. C'est quoi? On a pris des boulettes, le plat typique Ikea. Ouais. Non mais en vrai c'est le truc classique à prendre. Mais il y avait du poulet, il y avait des trucs super appétissants et tout. Mais je me suis dit quand même on est à Ikea, tu vas prendre ça. Ça c'est beau quand même. Toi t'as pris, lui il a pris 15 plats. Lui On a, non mais il faut prendre un petit pavé de saumon quand même, on est en Suède, on va pas manger des ramen non plus. Et puis je me suis pris petit plaisir, assiette de frites avec le gravy, la sauce avec un peu de purée. On pouvait pas prendre la sauce sans la purée en fait. On en a quand même eu pour pas loin de 30 €, 3200 yens. C'est dur quand on prend 3 plats. Mais disons que c'est pour 3 personnes quasiment ce qu'on a pris, donc ça fait Même un peu plus hein. 9 €. Non. Deux entrées. Par contre regarde le dessert a l'air ouf à rester jusqu'à la fin. Moi je suis sur les petits pois, parce qu'autant la purée c'est hyper rare au Japon. Ouais. Je connais peut-être un ou deux endroits où j'ai déjà mangé de la purée mais pas plus. Autant des petits pois, J'avoue. des petits pois au Japon, Si ça arrive dans le débat. bien vert fluo comme ça. Les frites. Quand je repense aux frites de Taco Bell là, avec la crème et tout là. Ah je pensais que tu allais dire les frites de la poutine. Allez regarder ces vidéos. C'est fou comment, pour les gens qui connaissent pas Ikea et qui pensent que c'est juste un magasin de meubles, c'est une putain d'institution en vérité. Je veux dire, c'est un centre commercial à lui tout seul. Là, ils vendent de tout, des chips, des bières, enfin de la bouffe. Il y a vraiment tout quoi. C'est une ville dans la ville. Peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas à ce niveau, tu vois, mais quand même c'est énervé, tu vois. Je suis sûr il y a des gens là qui étaient là, qui mangent ici et qui vont pas acheter du tout des trucs chez Ikea. Hein. Sinon la bouffe en elle-même, pas trop mal. On est sur un niveau flunch pour moi. Ouais. Alors attends, parce qu'il faut que je goûte pour voir si c'est bon. Je crois que j'ai déjà mangé le poisson. En vrai les boulettes j'avais déjà mangé aussi mais aucun souvenir tu vois. Ça n'a pas l'odeur du saumon pourri de la cantine. C'est bon. Ouais. Ouais, la sauce elle est parfumée. Le saumon, il a du goût de saumon, enfin bien cuit et tout. En vrai, imagine ce plat dans une meilleure assiette, servi en bord de mer, dans un restaurant un peu huppé comme ça. 40 €. 35 balles. Ouais, c'est ça. Alors qu'ici on l'a payé 5 € peut-être, un truc comme ça, tout cassé. Ils ne font, tiens il y a une vidéo d'un créatif sur Ikea, allez voir d'ailleurs, très bien je conseille. Et en fait la technique Ikea c'est vraiment que la bouffe ils se font zéro bénéfice dessus. Ouais. Ah ouais ils font peut-être même à perte, j'en sais rien, parce que bon là on a quand même pris quand même 30 € peut-être s'ils font un petit peu tu vois, mais sur un hot dog à 70 centimes ils sont pas de bénéfice tu vois. Je pense pas non. Et c'est vraiment pour attirer les gens tu vois. Un commentaire vite fait sur le dessert et après on va à Nitori, je le rappelle, le Ikea japonais. Attention, est-ce bon, est-ce très bon, est-ce pas bon? Mais c'est de la merde. Eh bien, je suis déçu. Ah très bien. Voilà. Ça se mange, mais dommage. Au Japon, il y a 1, 2, M3 et 3. Alors, Nitori, normalement, ils ont des magasins comme Ikea, tu sais, vraiment le bâtiment dédié Nitori. Là, il se trouve que c'est un Nitori qui est dans un centre commercial. On en a pris un qui était juste à côté de Ikea. On n'est pas con, on va pas traverser Tokyo. Là, on était à 500 mètres. Hein. Donc, ça va être un peu plus petit, mais l'esprit est là. Déjà, on peut commencer par dire que les lits ont l'air excessivement petits. C'est pas une impression, on est d'accord. C'est littéralement le premier truc qu'on voit et déjà, on se dit ah, c'est pas grand. Hein. Il y a plein d'avantages. Là, ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de foule, mais les Japonais préfèrent largement Nitori. Tout le monde est d'accord presque pour dire Nitori, c'est mieux. Lui disait tout à l'heure que la taille des meubles en largeur, en longueur, en hauteur, tout ce que tu voulais, est mieux adapté à la maison japonaise, mais pas que. Déjà, il y a des trucs vraiment japonais qu'il n'y a pas à Ikea. Par exemple, quoi qu'est-ce? Cette chose, cette couverture, c'est une couverture N-Cool W Super. Et quand tu as ça, quand tu utilises cette couverture, regarde, touche là et touche là. Toi, je suis sûr que tu connais pas. Touche d'abord le côté couverture normale. Ouais. Touche le côté là. Ok, ouais. Attends, tu sens pas une grosse différence de fraîcheur? Il y a une vraie différence de fraîcheur. En fait, elle te rafraîchit cette couverture de genre entre 3 et 5 degrés, un truc comme ça, la nuit, tu vois. En été, une couverture comme ça peut, franchement, ça t'empêche de. Enfin, si t'as pas besoin de mettre si tu veux pas mettre la clim par exemple, ça te fait mal à la gorge, n'importe quoi. Ouais. Tu prends une couverture comme ça et déjà tu gagnes 5 degrés de fraîcheur. Je suis d'accord. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais en vrai, on le ressent vraiment. Non, mais vraiment, c'est ouf. Cette technologie est géniale. Ça, je crois pas qu'il y ait à Ikea.
Alors pareil, hein, les Japonais sont très à cheval sur les oreillers à mémoire de forme. Et celui-là, je le connais pas, mais pareil chez moi dans ma chambre, j'ai 3 oreillers différents à mémoire de forme. Le grand truc, le petit truc, l'espèce de pouf, et voilà. C'est assez rigolo parce que c'est pas du tout l'image que j'en avais quand j'étais petit. Parce que quand j'étais petit, j'allais chez mon grand-père. Et mon grand-père, vous savez, il avait des oreillers avec des billes à l'intérieur. Truc dur d'hôtel. Ouais, les trucs. Mais non, mais comment dire, tu sais, les billes en plastique là. Ouais. Du coup, à chaque fois que tu tournes Ah oui. la terne, c'est un concert en fait. C'était. Regarde, c'est la même texture que les éponges qu'on utilise. Effectivement. Mais il y a forcément. Ça doit s'utiliser autrement, je pense. C'est pour ton car wash, tu sais. Là, t'as vu, ils vendent des baguettes, ils vendent vraiment plus de trucs japonais qu'à Ikea, tu vois. Tu crois qu'il n'y a rien derrière en vérité? Tu dis, oh, celui-là me plaît, je l'adore. Et bah, que se passe-t-il? Il est juste derrière. Oh, réflexion derrière tout ça. Déjà, les rideaux, je trouve ça moche. Mais alors, des tringles à rideaux, il n'y a rien de plus moche. Rien que le mot tringle à rideau. Il y a un truc aussi qui fait que par exemple la Kiko, elle déteste acheter tout ce qui est couverture, couette et tout à Ikea. Parce qu'au Japon, tous les duvets, toutes les couettes et tout, elles ont aux extrémités des trucs comme ça pour accrocher. Ah. Et le couvre-lit, enfin le couvre-couette que tu vas mettre dessus, t'as un petit truc, tu fais un nœud et ta couette elle bouge pas en fait à l'intérieur. Tu vois, elle est bien aux 4 coins, même sur les côtés t'as des trucs, t'as des points d'attache et ça il n'y a pas encore à Ikea. Je sais pas s'il y en a qui connaissent en France, moi je connaissais pas avant d'arriver au Japon. Enfin. Là t'as la couette, t'as machin, et ils sont attachés tu vois dedans. Ils bougent pas, ça se balade pas à l'intérieur tu vois. Sur tous les coins c'est comme ça. Et au milieu aussi il y en a normalement. Tout ce rayon là, les trucs comme ça, Senmendai, il n'y a pas en France. Ah, là vous voyez, il y a des trucs à regarder. Ah, c'est bon. C'était un peu rigolo. Tu vois ce modèle de pince où c'est accroché au milieu et ce modèle de pince où c'est attaché sur le côté comme ça. L'œil qui n'est pas averti ne fait pas la différence. Ok? Et bien en fait, je vais te vendre le truc. Là quand tu as une pince comme ça, tu vois, ça a beaucoup de pouvoir de pinçage. Tu vois? Alors que quand tu es comme ça a le même pouvoir de pinçage. Sauf que quand tu commences à tirer dessus, avec la pression ici, ça s'ouvre plus vite. C'est-à-dire que tes chaussettes, quand tu veux décrocher, au lieu d'appuyer sur la pince et les décrocher, tu fais tac. Parce qu'avec ça là, le fait d'accrocher ça ensemble, tu vois, dès que tu vas commencer à tirer, ça va, tu vois, quand ça va tirer vers le bas, les trucs ça va appuyer et la pince ça va Ah, s'appuyer. ok, j'ai compris. Okay, c'est le système est fait pour ça. Justement, on se demandait avec lui si les gens savaient ce que c'était outre Japan, ce truc, ce n'est pas un chiffre, hein, c'est pas un œuf. Il y en a 2 qui sont attachés ensemble. C'est des clips comme ça pour aérer les futons ou les matelas ou les couvertures, tu vois, sur ton balcon. Clac, tu clips ton futon comme ça et il bouge pas même s'il y a un typhon. C'est des grosses pinces à linge quoi. C'est des énormes pinces à futon. Ah mais ça marche trop bien en plus. C'est pour enlever les taches sur le miroir. La buée. La buée? L'espèce de buée, enfin tu sais le... Non, c'est les restes de calcaire. Ouais, les restes de calcaire. C'est de la microfibre. Ah, ça aussi y a pas... Ah bah là, la Reine des Neiges, vieux. Le prix, Maryse. Le prix 40 000 yens. Oh, ça va. 46 Non, 000 yens. entre 27 et 46 000. Ça va, c'est pas Celui-là, cher. 46 Enfin, 000. c'est pas cher. Bon, en vrai, c'est souvent 40-50 000, du coup là, c'est moins cher. Celui-là, Après, il y a aussi beaucoup plus de trucs pour vieux. Ça là, ça c'est des modèles typiques pour les vieux japonais. Ça n'existe, on n'a pas vu ça, tu vois, Ikea. Quand même, tu reconnais plus les assiettes qu'on peut trouver chez des japonais là, plus que Ikea. Depuis le début, on vous dit que c'est plus populaire auprès des Japonais que Ikea. Il y a quand même très peu de monde comparé à Ikea. Après, il y a peu de monde dans le truc. Dans le centre commercial. Là. Là, quand même, on est dans un magasin, tu vois. On n'est pas dans un concept store comme chez Ikea où il y avait la bouffe, il y avait plein de trucs, tu vois. Ils vendaient tout ce que tu pouvais trouver. Là, c'est quand même beaucoup plus classique en fait. Hein. C'est un magasin quoi. T'es pas censé être aussi limite Non, dans un t'es pas censé être aussi haut, non, clairement pas censé être aussi tu vois. haut. Suffit que je me descende un peu, tu vois, je suis presque en bas du lit, comme ça si je me mets en pointe. Tu vois. Ouais. Et les 5 ou 10 cm que tu as en plus à Ikea, bah, c'est là que ça fait toute la différence. Parce qu'en vrai, il faudrait que je dorme en diagonale pour que ce soit normal. Tu vois. La qualité par contre, chez Nitori c'est autre chose. Hein. C'est au bruit, au toucher et tout, là on est vraiment sur un meuble hyper cheap. Alors que Nitori justement au contraire est plus censé être de meilleure facture. Les Japonais préfèrent Nitori pour la qualité. Et j'en parlais à un déménageur justement hier, et le déménageur il me disait qu'au poids du meuble, il pouvait dire si c'était un meuble Ikea ou Nitori. Parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup hein, souvent, et bien juste au poids, parce que les meubles Ikea c'est vraiment du bois compacté, tu vois, recomposé et tout, et Nitori moins, du coup ils sont plus lourds chez Ikea. Les lits japonais ils sont pas tous comme ça, mais il y a aussi quand même pas mal de lits et qui sont plutôt pour les personnes âgées je pense, qui s'inclinent, on peut les incliner
Parfois beaucoup, tu vois, quand t'es très âgé, t'arrives sur une inclinaison comme ça, très inclinée. Et si t'as des enfants, des fois des jumeaux par exemple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les maisons japonaises, il y en a un qui dort là et un qui dort là. Et puis on peut même en mettre un au milieu de temps en temps, tu vois, ça gêne pas. C'est des lits un petit peu pour tous les âges en fait. Ça c'est la gamme confort de chez Nittoli. Alors on voit que c'est une armature légère, fiable et solide. Hein. Oh là, regarde. Non, ça c'est cheapo, ça mort en vrai, on dirait un lit de l'armée au Kosovo en 1927. Enfin, je sais pas. Bilan, préférez-vous Ikea, préférez-vous Nittoli? En vrai, moi ce que j'ai à dire, c'est que Ikea c'est vraiment tout le concept, c'est le Apple, tu vois. Et là c'est le truc plus pratique, mais faut fouiller un petit peu. Faut fouiller un peu pour trouver le bon truc sympa. Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Oui, je bien pense sûr. Ikea, le point fort de Ikea, c'est grand. vraiment la diversité. Il y a beaucoup de choses, même ce que t'as pas besoin, surtout d'ailleurs. Ouais. Et Nittoli, c'est peut-être plus les détails, Ouais, les c'est petits ça. trucs. Mais parfois, mais peut-être t'as moins de choix sur certains trucs, comme t'as dit là pour les tailles de lit, bah si tu mesures 1m95, bah t'es Voilà, baisé quoi. c'est ça, même 1m83, c'est limite. Hein. Donc ouais, il y a moins de choix. Et après, il y a des Nittoli qui sont plus grands que ça. Il y a des trucs où il y a plus de choix. Mais c'est plus dans le détail qui va plaire spécifiquement aux japonais. La moitié des trucs, je suis sûr que tout le monde s'en fout en fait, tu vois. Oui. Bref, sur ce, bah, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss!